Le gouvernement face à un autre test, le match France-Danemark vendredi au Stade de France aussi pour la Ligue des Nations. Et bis repetita, comme samedi dernier, des syndicats de la RATP appellent à la grève sur le RER B. Cette fois sur la partie sud de la ligne, mais il pourrait y avoir à nouveau des perturbations pour se rendre au stade. Un bras de fer assumé pour mettre la pression sur la direction. Aurélien Fleureau. La grève des conducteurs de RER a commencé il y a 15 jours, chaque lundi et chaque jeudi, avec assez peu d'impact. Le conflit en interne, lui, dure depuis 6 mois. Les syndicats dénoncent un manque d'effectifs chroniques, des salaires qui n'augmentent pas alors que l'inflation flambe et rappellent qu'ils ont assuré le service public pendant la crise sanitaire. Alors oui, il faut cibler des dates et des lieux symboliques, assume Yannick Steck de la CGT Métro RER et lui-même conducteur sur le RER B. Tout est question de rapport de force dans un conflit social. On n'arrive pas à se faire entendre. On essaye avec les leviers qu'on a, malheureusement, et c'est pas par gaieté de cœur qu'on choisit ces dates-là. Depuis le 16 mai, on y est. Alors effectivement, il a fallu attendre le Stade de France pour qu'enfin on parle des problèmes qu'on peut rencontrer au RER. La direction porte la responsabilité que nous, on aille chercher ces dates-là. La direction qui réfute le manque d'effectifs, même si avec le Covid, certains arrêts maladie longue durée n'ont pas été remplacés. Pas de nouvelles négociations à prévoir cette semaine, mais l'impact sur le trafic risque d'être minime puisque des encadrants peuvent être appelés pour remplacer une partie des grévistes et que la RATP peut augmenter le nombre de métros sur la ligne 13 qui mène aussi au Stade de France comme elle l'a déjà fait samedi dernier. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.